Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori veut dire vert, cast c'est pour broadcast et nous sommes dans la rubrique 6 minutes pour comprendre avec notre ami Pierre Léonard, à qui je laisse la parole. Eh bien bonjour, merci Michel et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de 6 minutes pour comprendre, la rubrique qui explique tout sur le développement durable aux décideurs en entreprise. Je suis facilitateur en développement durable et aujourd'hui, on va s'attaquer à une abréviation un peu barbare et qui fait peut-être un peu peur, mais qui recouvre un concept qui est essentiel pour toutes les entreprises qui sont soucieuses de leur impact environnemental, l'ACV. L'-ACV. Qu'est-ce que ça veut dire ? ACV, c'est un acronyme qui signifie Analyse du cycle de vie. Donc, je repose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, imaginez que vous êtes le PDG d'une entreprise de meubles. Vous pensez que vos produits sont écologiques parce que vous utilisez du bois labellisé, mais est-ce que vous connaissez vraiment l'impact global de votre production, de vos meubles, sur l'environnement ? Eh bien, c'est là que l'analyse du cycle de vie entre en jeu. Et en fait, c'est quoi ? C'est une méthode puissante qui permet d'évaluer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, quel qu'il soit, tout au long de son existence. Depuis le moment où on va extraire les matières premières jusqu'au moment où on se retrouve avec les déchets ultimes, ceux dont on ne peut vraiment plus rien faire. Cette analyse, elle va nous permettre de connaître les impacts de chaque étape de la vie de notre produit. Alors, comment est-ce que ça marche concrètement ? Eh bien, l'analyse du cycle de vie se déroule en 4 étapes clés. D'abord, on va définir les objectifs et le champ de l'étude. Qu'est-ce que vous voulez analyser exactement ? Si on reprend l'exemple de notre fabricant de meubles, est-ce que ça va être juste une chaise ou bien est-ce que ça va être toute une gamme de meubles ? Ensuite, on va réaliser un inventaire du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va quantifier tous les flux d'énergie et tous les flux de matière qui entrent et qui sortent, donc ça va dans les deux sens, à chaque étape finalement de ce cycle de vie du produit. Et on va aussi quantifier les émissions et les déchets que chacune de ces étapes génère. Ensuite, après avoir relevé ces impacts et quantifiés, on va les évaluer en utilisant des indicateurs environnementaux comme le changement climatique, l'épuisement des ressources ou l'eutrophisation, un terme sur lequel on reviendra plus tard, pour mesurer l'impact réel. Et enfin, 4e étape, on va interpréter les résultats pour pouvoir tirer des conclusions et identifier des points d'amélioration. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est une approche multicritère, un peu complexe. Pour que l'auditeur et l'auditrice soient bien sûrs qu'on se comprenne bien, si on prend l'exemple de la voiture électrique, des études ont été faites et elles ont été d'abord comparées. Première question, est-ce qu'il y a comparaison avec d'autres ? Première chose. Et deuxième partie de la question, dans la voiture électrique, j'ai rarement vu une étude qui me parle du coût de l'extraction du pétrole et de son transport par mer et des accidents de bateau. Est-ce qu'on met un curseur à un endroit précis pour rester objectif, cohérent jusqu'au bout ? Oui, l'analyse du cycle de vie, c'est vraiment fait pour avoir des résultats qui sont objectifs. L'exemple du naufrage du pétrolier que tu donnes, ça sera peut-être pas pris directement ou ce sera pris à la marge. J'avoue que je ne suis pas suffisamment expert en ACV pour pouvoir te répondre sur ce coup-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des critères qui sont quantifiables, qui sont objectifs pour pouvoir dire, voilà, mon produit, il a tel impact sur l'environnement. Donc, l'analyse de cycle de vie, on ne se contente pas des émissions de CO2, on va aussi prendre en compte toute une variété d'impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, avant l'utilisation, pendant l'utilisation et après l'utilisation. C'est ce qui en fait un outil aussi puissant et aussi complet. Et ne pensez pas que l'analyse du cycle de vie est réservée aux grands groupes ou aux grandes entreprises. Il y a des exemples de fabricants de moquettes, c'est une entreprise qui s'appelle Interface, qui a identifié que leurs matières premières étaient responsables de la majorité de leur impact environnemental et qui ont décidé de changer leur fusil d'épaule, de fabriquer des dalles par exemple, à partir de filets de pêche recyclés, ce qui a réduit leur empreinte carbone de 35%. Et donc, un artisan chocolatier, par exemple, pourra utiliser une analyse de cycle de vie sommaire pour identifier des stratégies d'atténuation, comment est-ce qu'il peut réduire son impact sur l'environnement, tout en rendant son activité plus résiliente face au risque environnemental, notamment, par exemple, la récente flambée des prix du cacao. Voilà. Ma question, c'est, vous, en tant que dirigeant ou membre d'une Green Team dans une organisation, comment est-ce que vous pouvez intégrer l'analyse du cycle de vie dans votre stratégie ? On va donner 3 conseils concrets. Commencez petit,
Pour ne pas vous décourager, choisissez un objet ou un service ou un produit sur lequel vous allez appliquer cette analyse de cycle de vie. Ça vous donnera une première idée des points chauds, des aspects environnementaux de votre activité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe même des outils gratuits en ligne, comme la plateforme Totem, qui est un outil belge destiné à l'industrie du bâtiment, que vous pouvez utiliser. J'ai cité Totem, mais il y en a d'autres. Formez-vous. L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode normalisée qui répond notamment aux normes ISO 14040 et 14044. Voilà, comme ça, c'est dit. Investissez dans la formation de votre équipe pour maîtriser cet outil, ou vous pouvez également faire appel à des bureaux externes. Et puis collaborer, parce que l'analyse du cycle de vie, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. On le fait avec ses fournisseurs, on le fait avec ses clients. Vous avez besoin de données de toute votre chaîne de valeur. Donc engagez-les dans la démarche pour obtenir des résultats plus précis et complets. Et pourquoi pas avec les concurrents? Alors les concurrents, s'ils veulent bien, pourquoi pas? Ça peut mener effectivement à la création de bonnes pratiques qui vont bénéficier à toute une industrie au final. C'est parfois encore un petit peu compliqué à faire comprendre, mais c'est une démarche qui a vraiment tout son intérêt. D'ailleurs, on en reparlera dans un épisode. Pour conclure, l'analyse du cycle de vie, c'est beaucoup plus qu'un simple outil d'évaluation environnementale. C'est vraiment un levier de transformation pour votre entreprise et cerise sur les gâteaux. Vous pouvez même en faire un atout commercial en publiant les résultats sur votre site internet. Dans le monde d'aujourd'hui, vous l'avez compris, la performance environnementale n'est plus juste une option, c'est une nécessité. Et la CV, c'est un peu comme votre boussole pour naviguer vers un avenir plus durable. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 6 minutes pour comprendre l'analyse du cycle de vie. Dans un prochain épisode, on verra comment impliquer vos différentes parties prenantes dans votre démarche ESG. Et n'oubliez pas que les 6 minutes pour comprendre ne s'arrêtent pas à 6 minutes parce qu'en effet, vous avez dans le texte du podcast un lien vers un répondeur, il y a une interaction possible et vous pouvez contacter Pierre Léonard et visiter son blog 6 minutes pour comprendre. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.